Chers amis, bonjour. Bonjour à tous. Nous voilà à nouveau réunis autour de notre Dieu, de sa parole. Et les événements actuels nous contraignent à nous retrouver sur la plateforme YouTube. Néanmoins, le contexte actuel ne doit pas nous faire désespérer de la fidélité et de l'amour de notre Dieu. L'apôtre Paul nous dira dans son épître aux Romains, au chapitre 8, « Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? La détresse ou l'angoisse? La persécution? La faim? La misère? Le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu, qu'il nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, chers amis, forts de ces certitudes, nous sommes encouragés à nous réjouir de notre appartenance à celui qui nous a tant aimés pour envoyer son Fils unique pour nous sauver. Déchargeons-nous de tout fardeau et inquiétude. Et ce matin, nous allons le remercier, nous allons le glorifier par ses chants, par ses cantiques, par tout ce qui va se faire ce matin. Donc je propose que nous inclinons la tête et que nous nous adressons à notre Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous voulons ce matin nous placer sous ton regard, parce que tu nous as tellement aimés que tu nous as donné ton Fils unique, Jésus. Et nous voulons nous adresser nos prières. Nous voulons être aussi pleinement reconnaissants. Et par les chants qui sont proposés, par la prédication de ta parole, nous voulons te glorifier et te dire combien tu es devenu précieux pour nous, Seigneur. Merci pour Jésus, merci pour la croix, merci pour le salut merveilleux, et merci pour l'assistance que tu nous donnes chaque jour par ton esprit et qui conduit nos vies. À toi louange, honneur et puissance dans le beau nom de Jésus. Amen. Nous allons écouter un premier chant interprété par Annie, Jésus mon sauveur. Que pendant ce déroulement de ce culte vidéo, nos cœurs soient continuellement tournés vers notre Dieu, car il serait dommage de vivre cela comme un culte de consommateur. J'aimerais aussi vous encourager à m'envoyer régulièrement des vidéos, vos chants, vos exhortations, des lectures, un petit témoignage, afin que chacun puisse participer, même de là où on est, à nos cultes. Sinon, on a donné des dons à chacun, nous le savons, donc c'est l'occasion de les exprimer. Donc un premier chant avec Annie. Mon Jésus, mon Sauveur, rien n'est comparable à toi. Pour l'éternité, je veux chanter les merveilles de ton amour.
merveille de ton amour. Les cieux racontent la gloire de Dieu et le firmament l'œuvre de ses mains. Le jour en parle un nouveau jour et la nuit a une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, et l'on n'entend pas leur voix, mais leurs accords parcourent la terre et leurs accents jusqu'au bout du monde. Là tu as dressé une tente qui, comme un jeune marié sortant de sa chambre, se réjouit parcourant sa carrière. Il se lève à une extrémité du ciel et il court jusqu'à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa Je sais les myriades d'étoiles, mystérieux anges de nos nuits, dont l'univers qu'elles nous dévoilent élève Dieu à l'infini. Je sais la puissance des vents, souffle de Dieu sur les saisons, bravant les murailles du temps, des semailles jusqu'aux moissons. Je sais la force des montagnes, aux mille cimes éclatées, berceau d'où parfois Dieu témoigne, aux sources de l'éternité. Je sais l'ivresse de la mer, retentissante de silence, à l'eau de gloire et de mystère, qui prend de Dieu sa tempérance. Je sais la beauté d'une fleur, offrant aux regards étonnés la perfection et la splendeur que seul Dieu aura su créer. Je sais la grâce de l'oiseau qui sent au souffle de la vie, glorifiant Dieu toujours plus haut,
d'une envolée inassouie. Je sais la douceur d'une femme au regard tendre et rassurant, pour qui Dieu insuffle en son âme la force de rester enfant. Je sais le miracle des mots du livre de la vérité, où Dieu rassemble ses agneaux pour leur offrir l'éternité. Pourtant jamais je ne saurais jusqu'à quel point notre Seigneur nous a aimés pour pardonner notre inconscience et nos erreurs. Pourtant jamais je ne saurais jusqu'à quel point notre Seigneur nous a aimés pour nous donner son Fils unique comme sauveur. Les enfants, maintenant c'est à vous. Installez-vous confortablement. Mettez-vous à l'écoute. Brigitte va vous raconter une petite histoire d'un lapin zinzin. Bonjour les enfants. Les paraboleurs présentent les aventures de Lapin Zinzin. Sacré Lapin Zinzin, il aime faire tout ce qu'il ne faut pas faire. Un jour, sa maman lui dit « Mon fils, il ne faut jamais aller dans cette forêt. Tu peux jouer dans les prés, mais jamais dans cette forêt. » Bien sûr, Lapin Zinzin aime faire le contraire de tout ce qu'on lui dit. Il est parti. Oups! Même pas peur. Oh. Aïe! Bling! Je crois qu'il est tombé dans un trou. Qu'est-ce qui se passe? Oups! Je suis vraiment tombée dans un trou. Oh, plein de boue. Comment m'en sortir? Oh, Issa! Je n'arrive pas. Oh, je veux monter, mais je tombe toujours. Splotch! Encore, j'essaye. Au secours! Crac, crac. Eh oh! Un éléphant arrive. Lapin Zinzin, qu'est-ce que tu fais là? Salut l'éléphant, bouzou bouzou. Maman m'a dit que j'ai le droit d'aller dans la forêt, mais je suis tombée. Tu peux m'aider à sortir? Ah, ok. On peut essayer. Attrape ma trompe. Désolé, on n'y arrivera jamais. Mais non, on peut essayer encore une fois. Ne pars pas. Au secours! Tiens, voilà quelqu'un. C'est la hyène. Prends cette graine, tu la mets en terre. Attends que ça pousse, que ça devienne un arbre, et tu pourras sortir du trou. Un mois, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Oh, voici la gazelle. Moi, j'ai une solution. Lapin, dis-toi que le trou n'existe pas. Tout ça, c'est dans ta tête. Pleure pas, c'est la vie. La vie est belle, comme on dit. Un jour, peut-être, tu l'accepteras. Oh, que vais-je faire? Oh, je m'ennuie de ma famille. C'était si bien quand j'étais avec eux. Maintenant, je suis seule. Je ne suis plus libre.
Salut, lapin, dit la tortue. Moi, je peux t'aider. Mais comment? Tu es trop petite? Saisis-toi de cette corde qui descend du ciel. Mais il n'y a pas de corde. Tu te moques de moi. Tu es comme les autres. Tu penses? S'il y avait une corde, je m'en serais sortie depuis longtemps. Elle a toujours été là. Il suffit d'y croire pour la voir, dit la tortue. Bon. Ok. La corde. Oh, oh, il manque un chouïa. Si tu veux, je pourrais entrer dans le trou et tu n'auras qu'à monter sur mon dos. Mais oui, tu as raison. Splouch! La tortue est descendue. Allez, vas-y, lapin. Oh, hiss. Oh non. Hop. Oh non. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé, alors pourquoi ça ne marche pas? J'ai vu tous les efforts que tu as faits, mais il y a encore une chose que tu dois faire. Donne-moi toutes tes fautes, tes mensonges, et tu seras réellement libre. Fais-moi confiance. J'ai menti. J'ai été méchant avec ma maman et avec mon papa aussi. Et j'ai chapardé tous les jouets de mon frère. Et j'ai fait ça aussi. Et j'ai fait beaucoup de mal à beaucoup de gens. Oh, ça y est. J'ai attrapé la corde. Ça y est, je suis libre. Oh, oups. Et la tortue? Oh, elle est restée dans le trou. Oh, 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 oh. Ces cris étaient si forts qu'ils ont été entendus du ciel. Dieu fut si triste que pendant 3 heures, ses larmes tombèrent dans le trou. Et le remplirent, tellement que la tortue put sortir. Oh, dit Lapin Zinzin, et il embrassa la tortue. Sans l'aide de la tortue, le Lapin Zinzin n'en serait jamais sorti. Accompagné de son nouvel ami, le cœur léger, il a pu retrouver sa famille et tout lui raconter. Ce qu'a fait la tortue pour moi me rappelle une histoire qu'on raconte dans ton monde. Pas toi? Entends-tu sa douce voix? Mon enfant, prends ma main. Bien que faible, viens à moi. Tu trouveras ton soutien. Jésus a tout payé. Ma dette est acquittée. La marque du péché effacée. Mon âme est purifiée. La marque du péché est passée, mon âme est purifiée.
Bien chers frères, bien chères sœurs, voilà le retour du confinement. Certains le redoutaient, certains s'y engagent avec crainte, d'autres à reculons. Bon, je crois que c'est sans joie qu'on subit à nouveau ce confinement. Mais il faut l'accepter en se disant que, ma foi, il peut être utile pour notre santé, la santé de nos proches, et puis le rétablissement de bonnes circonstances de vie pour l'ensemble de notre pays. Les actualités de ces derniers temps ont été particulièrement anxiogènes. La montée de l'épidémie dans notre pays, le Premier ministre qui nous annonce que les choses sont très graves, les attentats terroristes qui sont venus secouer par 2 fois en peu de jours notre pays, l'inquiétude que ça fait monter. Et puis on a constaté avec quelqu'un que voilà, les chaînes d'infos réussissent même à nous stresser avec les élections américaines. Toutes ces pressions s'exercent actuellement sur nous pour nous faire redouter le pire. Et nos cœurs pourraient être saisis d'inquiétude. Nos cœurs pourraient devenir angoissés si on n'y prenait point garde. Alors pour cette méditation, pour cette réflexion du dimanche matin, j'aimerais lire avec vous un psaume qui m'a encouragé, dans lequel j'ai trouvé de la force, du réconfort. Et j'aurais voulu donner comme titre à cette prédication « Gloire à Dieu, il prend soin de nous ». Je vous invite à lire ensemble le psaume 115. Il dit « Non pas à nous, ô Éternel, non pas à nous, mais à toi seul la gloire, pour ton amour et ta fidélité. Pourquoi les autres peuples diraient-ils, où est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Mais leurs idoles
sont d'argent et d'or fabriquées par des hommes. Elles ont une bouche, mais ne peuvent parler. Elles ont bien des yeux, mais elles ne voient rien. Elles ont des oreilles, mais qui n'entendent rien. Elles ont des narines, mais qui ne sentent rien. Elles ont bien des mains, mais ne peuvent toucher. Elles ont bien des pieds, mais ne peuvent marcher. De leur gorge, jamais aucun son ne s'échappe. Ils leur ressemblent, tous ceux qui les fabriquent, tous ceux qui mettent leur confiance en elles. Gens d'Israël, mettez votre confiance en l'Éternel. Il est votre secours et votre bouclier. Descendants d'Aaron, mettez votre confiance en l'Éternel. Il est votre secours et votre bouclier. Et vous qui craignez l'Éternel, mettez votre confiance en l'Éternel. Il est votre secours et votre bouclier. L'Éternel s'occupe de nous. Il bénira. Il bénira le peuple d'Israël. Il bénira les descendants d'Aaron. Il bénira tous ceux qui craignent l'Éternel, du plus petit jusqu'au plus grand. Que l'Éternel vous multiplie, et vous et vos enfants, soyez bénis par l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Le ciel, il appartient à l'Éternel. Quant à la terre, il l'a donnée aux hommes. Les morts ne louent pas l'Éternel, ni aucun de ceux qui descendent au pays du silence. Quant à nous, nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. J'aimerais relever 3 idées, 3 parties de ce psaume. La première partie, c'est que l'humble rend gloire à Dieu, qu'il rend gloire à l'Éternel. Vous savez, les difficultés que nous vivons actuellement, ces épreuves que nous traversons, ne sont pas le fruit d'une fatalité aveugle et absurde. Nous ne sommes pas abandonnés à un sort funeste. Dieu est au ciel, affirme ce psaume, et il règne sur l'univers de manière souveraine, de manière toute puissante. Les événements ne lui échappent pas. En ces circonstances, il convient de reconnaître sa puissance et son autorité dans une position d'humilité. Le Seigneur se sert de ces événements pour parler. Il désire parler à l'humanité pour l'inviter à se confier en lui. Il désire nous parler à nous pour nous inviter à placer toute notre confiance en lui. Alors dans ces circonstances difficiles, le premier réflexe du monde est d'accuser Dieu, son inaction, son inefficacité à prendre soin de la création. J'ai été frappé un jour, alors que je conversais avec un homme âgé, qui était un ancien malgré nous, qui a été réquisitionné de force par l'armée allemande et qui a vécu des épreuves terribles. D'abord, dans la Wehrmacht, sous le Troisième Reich, alors qu'il avait été incorporé et qu'ils étaient envoyés sur le front de l'Est, ils avaient derrière eux un jeune officier qui, Luger, pistolet à la main, les contraignait à combattre sous peine de les abattre. Il disait, le premier qui reculait, il était abattu. Les circonstances ont tourné dans la bataille et puis ils ont finalement jeté leurs fusils et ils se sont rendus aux Russes pour se retrouver dans ce camp de prisonniers tristement célèbre de Tambov. De là, il a pu s'évader. Et en plein hiver, ils ont traversé toute la plaine russe dans la neige, se construisant des igloos la nuit, vivant d'expédients pour finalement réussir à revenir jusque vers chez eux. Et il conclut son récit par « Où était Dieu ? Qu'est-ce qui se faisait à ce moment-là ? Pourquoi ne s'est-il pas occupé de nous ?» Pour celui qui se présente à lui humblement, Dieu fait la démonstration de la maîtrise de la situation par l'amour qu'il nous prodigue et la fidélité dont il fait preuve à notre égard. Alors plaçons-nous dans cette position d'humilité devant Dieu pour reconnaître sa puissance, sa gloire et pour nous réfugier au creux de son amour et de sa fidélité. L'humble rend gloire à Dieu. Mais l'orgueilleux s'égare dans son idolâtrie.
En contraste à l'humilité de celui qui place sa confiance en Dieu, celui qui recherche Dieu et qui lui rend gloire, il y a celui qui recherche sa propre gloire et qui se confie dans des idoles qui sont l'œuvre de ses mains, des idoles qui sont à l'image de ses propres désirs. Les textes parlant d'Ésaïe 41, 44, 46 nous donnent une description de la fabrication, du transport de ces idoles inertes. Dans ces textes, le Seigneur fait la démonstration flagrante de l'inutilité des idoles, de l'absurdité de se confier en elles. Dans la crise actuelle, on voit les hommes se confier dans ces idoles modernes. La première que je voudrais relever ici est celle de la science. Alors la science n'est pas mauvaise en elle-même, elle nous permet de vivre en meilleure santé, elle nous permet de bénéficier désormais d'une espérance de vie plus longue, elle nous permet d'en savoir beaucoup plus sur nous-mêmes et sur tout notre environnement, sur ce que Dieu a créé. C'est très appréciable. Mais elle devient une idole quand on place sa confiance en elle. C'est sûr, tous ces efforts vont permettre de trouver un traitement efficace contre la Covid-19 et mettre un terme à cette pandémie. Mais on se rend bien compte, à y regarder de près, que la communauté scientifique est divisée sur les solutions à apporter. Il reste qu'à se souvenir de la controverse avec le professeur Raoult. Par ailleurs, le pouvoir de la science est limité. Par exemple, malgré tous les efforts fournis jusqu'à ce jour, on n'a toujours pas trouvé de solution efficace et définitive au problème du paludisme qui tue chaque année 1,5 million de personnes dans le monde. Une simple piqûre de moustique peut vous emporter en 48 heures. Une autre idole est celle de la technologie, qui est appréciable aussi. Elle nous assure une vie plus facile, plus confortable, plus ludique, mais aussi plus sûre. Suite à l'odieux massacre qui a été perpétré ces jours-ci à Nice, son maire, M. Estrosi, demandait que l'on autorise la technologie de reconnaissance faciale pour déjouer les attentats terroristes. Mais chacun sait que d'une part, toute solution technologique a ses limites et que d'autre part, elle peut être contournée. Enfin, on sait bien, et c'est ce qu'on redoute, que l'avancée technologique, notamment dans le domaine de la sécurité, se fait souvent au détriment de la liberté. Est-ce que ce n'est pas aussi tout l'enjeu autour de l'application tous anti-Covid? De quelle manière est-on protégé? De quelle manière est-on surveillé? Une autre de ces idoles est la politique. Alors, nous avons, et il faut l'apprécier, le privilège de vivre dans une société démocratique, dans laquelle toutes les opinions, parfois même les plus absurdes, et même les nôtres, peuvent s'exprimer librement. Le pouvoir politique, à ces derniers temps, cherchait à s'affranchir de l'autorité sanitaire. D'abord, il s'est réfugié derrière, et ensuite, il a cherché à s'affranchir pour prendre des décisions qui prennent aussi en considération les besoins d'une autre de nos idoles, qui est celle de l'économie. Alors, c'est un exercice qui est d'une complexité extrême. Alors, de toutes parts, les voix se font entendre pour expliquer comment on aurait dû faire. Confiner plus vite, confiner autrement, déconfiner moins rapidement, déconfiner les uns mais pas les autres, et ainsi de suite, les arguments s'enchaînent. Nous, on aurait fait mieux. Autant d'avis que d'interlocuteurs ou d'interlocutrices. Il y a quand même, j'ai remarqué qu'il y a quand même une unanimité. Lorsque les journalistes questionnent toutes ces personnalités politiques et qu'elles demandent « mais est-ce que vous êtes certain qu'avec les solutions que vous préconisez, on pourrait atteindre on aurait une solution radicale aux problèmes posés ?» Ben, tout le monde est contraint de dire « ben non, je ne peux pas vous l'assurer, je ne peux pas vous le garantir ». Une autre de ces idoles est la République et sa laïcité. Moi, je suis très très heureux de vivre sous la Ve République. Assurément, ça me convient infiniment mieux que de vivre sous un régime autocratique, comme
le Troisième Reich d'Adolf Hitler, ou le régime communiste de Staline ou de Mao, ou encore sous le régime de la Corée du Nord. Mais je constate que les principes républicains et le chant de la Marseillaise me paraissent parfois bien plus incantatoires qu'efficaces. Si on n'y prend point garde, la République comme la laïcité ne sont-ils pas en danger de se radicaliser à leur tour sous la pression? On peut se souvenir que la République, la laïcité se sont imposées par la guillotine, la terreur et les colonnes infernales. On peut prendre comme idole les forces de sécurité, la force armée. L'opération Sentinelle voit ses effectifs passer de 3 000 à 7 000 hommes en réponse à cette pression terroriste. Le service de police et de renseignement multiplient leurs efforts pour assurer notre sécurité. Et soyez absolument certains de ma reconnaissance envers eux. Mais tout le monde en convient. Comment peut-on déjouer les projets meurtriers d'un individu solitaire, inconnu, armé, déterminé? L'actualité a d'ailleurs montré que la police elle-même, la gendarmerie ou même les forces militaires sont des cibles en elles-mêmes pour les terroristes. Alors on pourrait poursuivre cette liste de ces idoles modernes par les richesses économiques par exemple. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Mon propos n'est pas de tous les énumérer, de vous faire croire que tous ces moyens ne servent absolument à rien. Bien au contraire, ils sont à leur niveau des outils utiles dans les luttes engagées. Et pour moi-même, je vous y encourage. Vivez sérieusement votre confinement. Respectez avec soin les gestes barrières. Soyez reconnaissants pour tous les efforts déployés en votre faveur par nos dirigeants. Mais cela ne peut en aucune manière constituer notre seul espoir, car aucun de ces moyens ne peut garantir votre santé, votre sécurité ou votre avenir de manière infaillible. Le texte dit que ceux qui placent leur confiance dans les idoles leur ressemblent. Vous savez, l'homme se forge des idoles à sa convenance, à l'image de ses propres désirs et en fonction de ses intérêts immédiats. Mais finalement, ces idoles s'avèrent être aussi impuissantes que lui. Et finalement, ceux qui placent leur confiance dans les idoles leur ressembleront. Les idoles sont inertes, inefficaces, impuissantes, mortes en elles-mêmes. Ceux qui se confient en elles les rejoindront dans cet état d'impuissance et de mort. C'est la seule perspective qu'offrent les idoles. C'est le seul espoir qu'elles nous donnent. Alors heureusement, il y a le secours bienveillant de Dieu. Et il y a cette phrase magnifique dans ce texte, mais Dieu se souvient de nous. Dieu s'occupe de ceux qui placent leur confiance en lui. Il est notre secours, il est notre bouclier, il est celui qui vient à notre aide, il est celui qui nous protège. Il nous bénira, non seulement nous, mais aussi nos familles. Quel contraste rassurant! Est-ce que ça veut dire que ceux qui placent leur confiance en Dieu ne seront ni malades, ni victimes d'atrocités? La bénédiction de Dieu est-elle une garantie infaillible contre tous les maux et tous les dangers? Non. Maladie, danger et souffrance peuvent nous atteindre de la même manière que tout le monde. Mais nous ne sommes alors pas en compagnie d'idoles impuissantes et mortifères, mais en compagnie du Dieu bienveillant, du Dieu bénissant, du Dieu protecteur, du Dieu souverain, du Dieu tout-puissant. Et cela change beaucoup de choses. Rien, absolument rien, n'échappe à son contrôle, ni dans l'univers, ni sur la terre, ni dans ma vie, ni même dans ma famille. Et ça fait une énorme différence. Voilà qui est rassurant. Voilà qui donne de l'espoir dans la crise. Voilà qui rassure nos cœurs, qui dissipe nos craintes. Voilà qui donne sujet et matière à louer, à remercier Dieu. Le psalmiste ne s'arrête pas là. Car si Dieu nous donne un espoir pour notre vie quotidienne,
un espoir pour nos familles. Il veut aussi nous donner une espérance qui dépasse largement ce cadre. Et il finit en mettant en évidence un nouveau contraste. En réponse à la mort et au silence des idoles, Dieu nous fait échapper à cela pour nous donner la vie éternelle. Cette vie qui nous conduira dans une louange, dans une reconnaissance sans fin. Et c'est là que la promesse de Dieu devient infaillible, garantie par la personne, par l'œuvre, par la résurrection de Jésus-Christ. Que ces paroles soient donc pour vous un réconfort et une consolation. Encouragez-vous et fortifiez-vous mutuellement par cette perspective, écrira Paul dans sa première épître aux Thessaloniciens. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, on veut t'apporter notre reconnaissance et notre adoration. On veut te dire merci de tout notre cœur, parce que tu te souviens de nous, tu prends soin de nous, tu nous protèges, tu nous gardes, tu nous secours, tu nous accordes ta bénédiction, en particulier dans ces circonstances difficiles. Je te demande que tu dissipes dans chacun de nos cœurs l'angoisse, l'inquiétude, et que tu la remplaces par cette confiance, cette foi, cette joie, cette paix que tu nous accordes par Jésus-Christ. Merci de veiller sur ceux qui ont le pouvoir de décider dans notre pays. À eux aussi, tu désires t'adresser en ces circonstances. Merci de leur donner ta sagesse et ton conseil. Merci de leur permettre de se tourner vers toi, de s'adresser à toi, de chercher auprès de toi, humblement, les réponses à ces questions difficiles, complexes, qui nous sont posées par ces défis de la maladie, du terrorisme. Accorde grâce à notre pays, accorde grâce à notre monde, et permets qu'en ces circonstances, un grand nombre de personnes, petits et grands, comme le dit ce texte, puissent se tourner vers toi, placer leur confiance en toi, rechercher auprès de toi l'espérance que tu donnes en Jésus-Christ, non seulement pour aujourd'hui, pour le quotidien, mais aussi pour l'éternité. On te remercie pour ces projets éternels de paix et de bonheur que tu fais pour tous les hommes. Ensemble, on veut t'apporter louange, adoration et reconnaissance en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.